Regardez là-bas! Devant nous, c'est le port d'Alexandrie! Pourquoi Loulou crie-t-il comme ça? C'est parce qu'il est alexandrin. C'est là qu'il est né et sa ville lui manquait beaucoup. Alexandrie est la plus belle ville du monde. Chaque personne verrait son pays comme étant le plus beau du monde. Oui, mais Alexandrie est vraiment la plus belle ville du monde grâce à son port. Il suffit de regarder pour vous assurer de ce que je dis. Elle est vraiment belle, en effet. Et c'est une ville qui a une très longue histoire. Ce port où nous allons bientôt débarquer, ce port a été construit il y a plus de 4000 ans. Plus de 4000 ans? Oui, il a été construit par les anciens Égyptiens à l'ouest de l'île de Pharaon, ou Pharos, et ce port s'appelait à l'époque Rakuda. Cette ville fait partie des vestiges des pharaons? Non, le port seulement. La ville elle-même n'était qu'un simple village de pêcheurs. Mais néanmoins, un village d'une grande beauté. Alexandre le Macédonien l'a vu durant ses voyages. Et il a décidé de bâtir à cet endroit une cité qui porterait son nom. Elle est alors devenue Alexandrie. Savez-vous qu'il est fait mention d'Alexandre le Grand dans le Saint-Coran? Vraiment, Loulou? C'est lui, Zoualcarnaïn. Ça, c'est une information qui n'est pas confirmée. Oui, moi je crois que Zoualcarnaïn, c'est le roi persan Cyrus. Non, c'est Alexandre le Grand. Non, je t'assure, c'est le roi Cyrus. Non, Alexandre. Non, Cyrus. Arrêtez ce débat. Le Coran n'a pas révélé qui est Zoualcarnaïn et l'ère à laquelle il a vécu. Mais ce qui est important dans son histoire, c'est la morale qu'il faut en retenir. Je ne comprends vraiment pas de quoi vous êtes en train de parler. Qui est Zoualcarnaïn en fait? Et quelle est son histoire? Je te raconterai son histoire dès qu'on arrivera au port. Voici le thé à la menthe. Et après le thé, je vous invite à manger le meilleur plat de poisson que vous ayez jamais goûté. Du poisson? On en a marre de manger du poisson. Mais je t'assure que le poisson d'ici a un goût très différent. Il ne provient pas de la même mer? C'est l'art de la cuisine, tu ne sais rien, toi. C'est toi qui ne sais rien du tout. Ça suffit. Vous deviez me raconter l'histoire de Zoualcarnaïn, capitaine. Oui. Zoualcarnaïn était un homme bon. Et c'était un des plus grands chefs d'armée de toute l'histoire du monde. Savez-vous pourquoi on lui avait donné le surnom de Zoualcarnaïn? En fait, on le surnommait Zoualcarnaïn parce qu'il tenait la terre par ses cornes. Et il contrôlait le monde d'un bout à l'autre, comme un cavalier sur son cheval. Et toi, Morgane, qu'en dis-tu? Je crois qu'on l'appelait ainsi. Parce qu'il a atteint les cornes du soleil à l'est et à l'ouest. Oui, vous avez raison tous les deux. Zoualcarnaïn circulait sur Terre, en répandant le bien autour de lui et en invitant les gens à croire en Dieu, qui lui avait accordé l'autorité sur Terre, et lui avait donné le savoir et la connaissance dans les sciences humaines et dans les arts martiaux. Il faut que tu plies ton genou de devant en donnant tes coups. À vos ordres, commandant. Vas-y, frappe. N'avance pas comme un taureau. Veille à préserver ton équilibre. Excusez-moi, Zoualcarnaïn. Bâtard, au cab. À vos ordres, mon commandant. À votre service. Je veux qu'il puisse être entraîné à l'équilibre. Et également à supporter l'effort. Je sais pas, vous n'avez qu'à les faire traverser le lac avec des troncs d'arbres, par exemple. Ce n'est pas trop difficile, commandant. Celui qui ne réussit pas ce test sera hors de mon armée. Je veux aussi que vous les fassiez ramper à travers le feu. À vos ordres, mon commandant. Pas de repos avant que vous ne vous entraîniez comme il faut. Celui qui tombera de fatigue quittera immédiatement mon armée. Suis-moi au cab. Reposez-vous. Bonjour, mon commandant. Comment vont les blessés, monsieur le médecin? La plupart vont mieux. Mais il y a 2 cas pour lesquels j'ai besoin de votre avis. Si le temps vous le permet, bien sûr. Le commandant n'a mangé aucun repas depuis ce matin. Les malades ne peuvent pas attendre au cab. Je les soignerai avant. Cet homme a de la fièvre. On a tenté de baisser sa température par tous les moyens. Je vais essayer de fabriquer un remède médicinal.
Ouvre la bouche, mon frère. Je vais le lui faire boire, monsieur. Et me priver de la récompense, tu guériras si Dieu le veut. Il commence à suer. C'est une bonne chose. Le deuxième cas est une flèche empoisonnée. Il faut retirer le poison immédiatement. Monsieur, c'est trop dangereux pour vous. Mais on n'a pas d'autre choix. Monsieur le commerçant, je voudrais un pot de viande, mais je ne possède que cette pièce en argent. Vous n'avez qu'à prendre ce morceau de viande, je vous l'offre. Gratuitement, que Dieu vous garde. Prie plutôt pour Dhul Qarnayn, qui a répandu la justice et le bien. Que Dieu lui pardonne pour le peu de service qu'il offre aux gens. Oukab, où est-ce que tu es? Ici, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Ce n'est pas le moment de manger, voyons. Il y a une réunion urgente avec le commandant Dhul Qarnayn. Une réunion urgente. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous ai réunis alors qu'il fait nuit. Le commandant a très certainement des raisons valables. Préparez-vous pour le voyage. Un autre voyage? Vous avez pratiquement fait le tour de la Terre, monsieur. Tu l'as dit toi-même. Pratiquement. Pas entièrement. Je dois absolument visiter tous les recoins de la Terre pour m'assurer que j'ai rendu service à tout le monde. Pourquoi pensez-vous toujours que vous n'en faites pas assez? La connaissance et le pouvoir sur Terre sont une épreuve pour l'homme. Dieu m'a donné la force et la connaissance pour voir si je le remercierai ou non. Et à votre avis, quelles sont les marques de remerciement, commandant? La moindre chose que je puisse faire est de rendre service aux gens partout où je vais. Et également de propager la foi en Dieu et de les aider dans leurs affaires. Nous voyagerons demain si vous le voulez. Nous voyagerons cette nuit. Je prendrai avec moi le commandant Oukab, le commandant Bâtard et leurs soldats. Et je laisserai le reste des soldats ici pour la protection des gens. Silence! Silence, j'ai dit, messieurs les membres du conseil de Gobustan! Silence, s'il vous plaît. Monsieur Happiness, les terres de Gobustan s'arrachent entièrement. Et il n'y a qu'une minorité de personnes qui en tirent profit. As-tu une preuve? Demandez à ceux qui ont faim et qui n'ont pas de quoi se vêtir et les opprimés à qui on a volé les terres et qu'on a privé de toit. Je ne suis pas d'accord. Les propos de Petro sont offensants. Et en tant que responsable de la sécurité et de la protection des gens, je puis vous assurer qu'aucun de ces crimes n'a pu avoir lieu. Vous êtes envieux de Monsieur Margot, car il possède plus d'argent que vous. Non, ce n'est pas vrai. Je dis seulement la vérité. Petro, arrête de jouer avec les sentiments des gens et de susciter leur colère. Arrête d'attiser le feu entre les gens de Gobustan. Je crois qu'il mérite le châtiment, monsieur. Il faut le destituer pour se débarrasser de son opposition durable. Regardez ces gens. Pourquoi ont-ils l'air malades? Est-ce que nous pourrions trouver un peu d'eau chez vous pour nos chevaux? De l'eau? Nous sommes presque tous morts de soif. Ici, rien ne pousse, comme vous le voyez. Comment vivez-vous alors? Eh bien, nous attendons que la pluie tombe, pour que nous puissions remplir de grands seaux. Pourquoi ne creusez-vous pas la terre pour en extraire de l'eau? De l'eau? De l'eau dans ce désert aride? Comment? Je vais vous extraire de l'eau. Qu'est-il en train de faire? Est-ce qu'il est fou? Comment oses-tu dire ça? Arrête, bâtard! Nous ne sommes pas là pour faire du mal aux gens, mais plutôt pour les aider. Vous pouvez creuser à cet endroit. Il y a de l'eau, monseigneur. Je n'en crois pas mes yeux. Nous vivions au-dessus de l'eau sans le savoir. Comment vous remercier? Ce n'est pas moi que vous devez remercier, mais celui qui vous a accordé sa grâce. De qui parlez-vous? De Dieu le Tout-Puissant, qui nous a créés et nous a donné sa grâce,
pour l'obéir et le remercier. Petro, j'ai eu peur qu'il te tue. N'aie pas peur, Johanna. Il ne nous arrivera que ce que Dieu a réservé pour nous. Écoute, Petro, ta foi en Dieu et le fait que tu ne vénères plus les idoles suscite la colère des gens au Gobustan. Oh, je me fiche d'eux. Oui, mais eux possèdent l'argent et le pouvoir. Et il leur est vraiment très facile de causer du mal à tous ceux qui s'opposent à eux. Ce qui arrive est vraiment trop injuste. Nous devons changer ça. Comment alors que nous ne possédons ni armes ni argent? Et la plupart des gens sont partisans de l'hypocrisie des gouverneurs. Oui, tu as raison. J'aurais souhaité que la terre soit pleine de justice et qu'elle soit gouvernée par un homme fort et partisan de la bonté, comme Dulcarnain dont on entend parler. Il est très loin de nous. Nous habitons à l'extrême ouest et la distance qui nous sépare de lui correspond à de longs mois de voyage, Petro. Il serait plus facile pour nous de prendre la fuite pour aller vers lui. Louange à l'unique Créateur, Allah le Tout-Puissant. Nous ne voulons pas que vous vous en alliez, messieurs. Notre mission est maintenant terminée. Ne pouvez-vous pas rester encore quelques jours avec nous? C'est la décision du commandant Dul Qarnayn. Nous voudrions que vous restiez ici avec nous, noble monsieur. Lève-toi, voyons, et ne te plie que pour Dieu. Maintenant que vous savez comment creuser des puits et planter des graines du désert, dans quelques années, des palmiers sortiront de vos terres afin que vous mangiez, vous et vos enfants. Priez Dieu pour le remercier. Quelle est notre destination à présent, monsieur? Vers l'ouest. L'armée de Dulcarnain est aux portes de la cité. Préparez-vous! La guerre! La guerre! La guerre! Attendez! Arrêtez-vous! Pourquoi faire la guerre à Dulcarnain? Dulcarnain est un homme bon et juste, et il n'a volé aucune terre où il est entré. Qu'ont fait nos enfants pour mériter cette guerre? Vous êtes des traîtres, des partisans de l'ennemi! Est-ce qu'on les tue, monsieur? Non, pas maintenant. Combattons d'abord l'armée de Dulcarnain et venons-en à bout. Nous nous occuperons ensuite des traîtres. Êtes-vous sûr que nous sommes capables d'affronter l'armée de Dulcarnain? Je crois que... c'est quoi ça? Un tremblement de terre! Un tremblement de terre! Un tremblement de terre! Une catastrophe encore plus grande! C'est l'armée de nos ennemis! Écoutez-moi, je ne viens ni pour vous envahir, ni pour vous prendre vos terres. Je viens simplement pour propager le bien et la justice. Que dites-vous de ça? La situation n'a pas besoin de réflexion. Nous nous soumettons. Mon commandant, prenez ce que vous voudrez, notre or, nos terres et nos esclaves, mais laissez-nous vivre. Et qu'allons-nous faire avec ce peuple? Retiens-les jusqu'à ce qu'on sache ce qu'on va faire. Je me demande s'il va nous tuer. Bien sûr qu'il le fera, comme nous faisions avec nos ennemis. Ça y est, c'est la fin. Tout ça, c'est à cause de vos erreurs. Nous allons tous être torturés. Qu'allons-nous faire des prisonniers? Il faut attendre les ordres du commandant, bien sûr. Mais le commandant est très occupé. Laisse-le maintenant. Il est en train de prier Dieu. Et le soleil est sur le point de se coucher. Regardez. Le soleil ne ressemble-t-il pas à un feu arrondi qui est sur le point de s'éteindre dans la mer? Je ne savais pas que notre commandant était poète. Il n'est pas le commandant militaire maintenant. Il est seulement le croyant, qui contemple la beauté du coucher du soleil. Béni celui qui a créé tout ça. Le soleil se couche chaque jour et malgré ça, l'image change à chaque fois. Ah, quel miracle de Dieu le Tout-Puissant. Monseigneur, que faire avec les prisonniers? On torturera les tyrans afin de les punir pour ce qu'ils ont fait, et ainsi qu'ils servent d'exemple pour les autres. Et au final, Dieu les punira à son tour le jour de la résurrection. Tous les gens de ce peuple étaient corrompus. Est-ce qu'on les torture tous? Non, les innocents et les faibles n'ont rien fait de mal. Mais ils ont accepté l'injustice, monsieur. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils n'avaient pas les moyens pour résister. Alors on leur pardonne? Oui, mais pas seulement.
Nous allons compenser l'injustice qu'ils ont subie en leur disant des choses qui leur feront du bien. Louange à Dieu qui m'a donné le pouvoir sur terre, et m'a accordé les raisons de la victoire, et m'a inspiré pour gouverner avec justesse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À ceux qui t'interrogent au sujet de Dul-Qarnayn, réponds, je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Nous avons consolidé sa puissance sur terre et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt, il entreprit une première expédition qui dura jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit que le soleil se couchait sur une source bouillante au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes, « Ô Dul-Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. Celui qui est injuste, dit-il, nous le châtierons. Après quoi, il sera ramené à son Seigneur qui lui infligera un châtiment des plus sévères. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui est réservée, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. Allah le majestueux a dit vrai. » Mais qui est-ce qui a nommé Dul-Qarnayn comme gouverneur de ce peuple? Est-ce que ce sont les soldats ou le peuple lui-même qui l'a nommé? Ni l'un ni l'autre. C'est Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a ordonné à Dul-Qarnayn de gouverner ce peuple, et il l'a laissé choisir entre le châtiment ou le pardon. Il a choisi le châtiment pour les injustes. Et il a aussi choisi le pardon pour les croyants. Ça, c'est parce qu'il a jugé avec justesse. Et la situation du royaume s'est améliorée grâce à sa justice. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après cela? Dul-Qarnayn a été rassuré quant à l'accomplissement de sa mission. Et il a pris confiance pour la poursuite de son voyage. Où est-ce qu'il est allé? Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne nous avais pas promis un délicieux plat de poisson? D'abord le repas. Et ensuite je vous raconterai ce qui est arrivé à Dul-Qarnayn.